Il y a 9 mois, j'ai acheté une carte graphique qui est la GTX 1630 et dans cette vidéo, je vais vous dire tous les points positifs et négatifs sur cette carte graphique. On va commencer par les points positifs. Donc la carte graphique, vraiment, je trouve qu'elle ne chauffe vraiment pas. Par exemple, j'ai regardé avec MSI Afterburner, la carte graphique au repos, j'ai eu un minimum de 28 degrés, donc vraiment température ambiante limite, parce que 28 degrés température ambiante, bon, on est plus sur du 21 pour la température ambiante. Vraiment, ça, elle ne chauffe vraiment pas, et quand je lance des jeux, par exemple Black Ops 3, GTA 5, des trucs comme ça, le maximum que j'ai eu, si je me rappelle bien, c'était 42, un truc comme ça, 42. Donc vraiment, la carte graphique chauffe à maximum, on va dire, un petit 45 degrés. Donc franchement, c'est vraiment pas beaucoup comparé aux cartes graphiques d'aujourd'hui qui peuvent chauffer jusqu'à 80 degrés. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. On a aussi, vous voyez, on n'a aussi pas de câble d'alimentation pour la carte graphique. On n'a pas de câble d'alimentation. Donc ce qui peut être d'un côté pratique, parce qu'il n'y a pas de câble qui viennent comme ça et qui font. Enfin voilà, je pense que vous comprenez. Il n'y a pas un gros câble qui vient sur la carte graphique. Donc voilà, c'est un petit point positif, je trouve. Donc après sur une GTX 1630, je trouve que c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de trou pour alimenter la carte graphique vu qu'elle ne consomme pas grand chose. Donc justement on va y passer à la consommation. La carte graphique ne consomme vraiment pas. La carte graphique du coup s'alimente à partir de la carte mère. Donc voilà, à partir de là où elle est mise, donc ça. Elle est alimentée à partir de ça. Elle consomme, il me semble, 75 watts. Le style de la carte graphique, je trouve que c'est un style vraiment que j'aime beaucoup. C'est juste dommage qu'elle ait pas de couleur, elle est juste en noir avec des petits motifs dessus et tout. Donc voilà, c'est un style que j'affectionne, voilà. Après, j'aime bien aussi, c'est l'une de mes préférées comme style, c'est un de mes préférés. Par exemple, les GTX 1080 avec genre en blanc, avec des motifs un petit peu en orange et tout, ça vraiment c'est le style comme ça que j'aime vraiment beaucoup. L'avant qui est comme ça, voilà. Et juste ici, on a le petit, voilà, donc là c'est du côté qu'on voit quand vous mettez votre carte graphique. Là vous voyez, voilà, on voit le petit GeForce GTX avec un petit voiture game, enfin là une petite phrase, voilà. J'aime bien le style. Et aussi, je trouve, c'est quelque chose que j'avais pas avec ma GTX 970, c'est les FPS stables, mais très très stables. Par exemple, quand je tape par exemple du 100 FPS sur des jeux et tout, comme par exemple Phasmophobia, le FPS max que je peux avoir avec les graphismes au max c'est 200. Par exemple, j'ai un FPS moyen de 140, un truc comme ça. Et ben, ça va pas augmenter ni diminuer. Enfin, c'est très stable. Et avec ma GTX 970, des fois ça descendait, ça remontait d'un coup, ça redescendait, enfin c'était pas très stable. C'était stable, mais c'était moins stable qu'avec la GTX 1630. C'est quelque chose que j'ai remarqué, que je trouve que j'aime bien, voilà. Donc maintenant, les points négatifs, c'est que, vous voyez, elle a un beau style, GTX 1130, tout ça. Mais un très gros point négatif qui fait que je l'affectionne pas trop, c'est les performances. Voilà. J'avais pratiquement 2 fois plus de performances avec ma 970 qu'avec celle-ci, ce qui est dommage. Par exemple, sur Minecraft, voilà, je donne un petit exemple. Il y a longtemps, sur Minecraft, j'avais fait une vidéo que je testais le plus beau shader selon moi, machin machin. Dans la description, j'avais noté, il me semble, que je tournais entre 60 et 70 FPS, un truc comme ça. Et là, avec cette carte graphique, je touche à peine les 50 FPS. Mais vraiment, je touche à peine les 50 FPS. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage que j'ai des performances en moins parce qu'elle était presque parfaite comme carte graphique. Mais voilà, c'est moi, au départ, quand je l'avais acheté, je me suis dit, ouais, 1630, ça va être mieux que 970 et tout. Mais pas du tout. C'est vraiment, comme point négatif, c'est vraiment la seule chose que je trouve à dire. Et c'est ça qui est dommage.
c'est que pour moi elle était presque parfaite et il a fallu qu'elle soit quasiment 2 fois moins performante que la 970. Comme par exemple j'ai vu la 750 Ti, une carte graphique qui est sortie à l'époque, elle a plus de coups à cœur que celle-ci. Il me semble, je me souviens plus, mais la 750 Ti a plus de coups à cœur, donc peut taper potentiellement un peu plus de FPS, mais ma 1630 a plus de fréquence. Elle a plus de fréquence, mais elle a moins de coups à cœur. Donc vraiment, même des cartes graphiques qui sont sorties à l'époque peuvent la rivaliser. Et je trouve que ça, c'est chiant quoi. Donc voilà, la petite conclusion. Si vous... Donc cette carte graphique m'a coûté 115 euros. Donc je pense que vraiment, cette carte graphique là, vous pouvez passer votre chemin. Parce que vous pouvez facilement rivaliser avec des anciennes cartes graphiques. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. Si vous voulez, pour 115 balles, si vous voulez une carte graphique neuve, qui perf un petit peu, etc., pourquoi pas. Mais si vous voulez une carte graphique qui perf pour pas cher, je vous conseille d'acheter l'occasion. Voilà. Beaucoup de gens crachent sur l'occasion, mais dans la plupart du temps, c'est vraiment pas mal. Dans la plupart du temps, c'est vraiment bien. Et donc voilà. Par exemple, j'avais vu d'occasion, j'avais vu une GTX 1060, je veux dire, Ti pour 90 euros. Donc voilà, 1060 Ti qui dépasse la 1630. Pas forcément niveau VRAM. Si en VRAM, je crois qu'elle fait 4 Go aussi, mais je suis vraiment pas sûr. Mais voilà, elle dépasse la 1630 et pour l'occasion, voilà, dès que vous mettez dans l'occasion, vous avez potentiellement de bons composants pour pas cher. Donc voilà. Voilà, si vous avez un petit budget et que vous voulez une carte neuve, pourquoi pas. Mais sinon, moi personnellement je la conseille pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo sur ma carte graphique vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine. À plus les gars.